Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mardi 18 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé donc un excellent week-end, j'espère que vous avez... Alors, est-ce que vous avez fait le débrief de la semaine qui vient de s'écouler avec cette pleine lune, cette éclipse lunaire absolument incroyable? Je sais pas vous, mais waouh! J'ai envie de dire waouh, il se pourrait, en tout cas pour certains, de ce que je peux observer autour de moi, il se pourrait qu'il y ait vraiment de grosses remontées de blessures. D'accord? Si on se sent nostalgique, si on se sent... on a l'impression que d'un coup, on a, je sais pas, une vieille douleur qui se réveille, on a des choses qui remontent à la surface et on peut faire des crises d'angoisse, on peut faire... Enfin voilà, ça peut être assez intense. Dites-vous que c'est tout à fait dans l'air du temps. D'accord? On est en train d'épurer, on est en train d'évacuer encore Ouais, c'est comme une sorte de nettoyage, hein. Voilà, donc là, on enclenche quand même le mode essorage, hein. La pleine lune, elle a bien nettoyé, elle a bien fait remonter les choses en lumière, et puis maintenant, bah, il faut évacuer. Donc on prend le temps, hein, voilà, on reste doux et patient avec soi-même, c'est très important. C'est très important aussi pour certains d'essayer de faire des méditations d'ancrage par exemple, parce que sinon on peut vite partir dans tous les sens. Et puis pour d'autres, ça va être surtout essayer de trouver un moyen de calmer le mental. C'est ça qui est un petit peu challengeant, c'est-à-dire que on peut très vite s'emballer, on peut très vite partir évidemment dans tous les sens, et ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous empêcher de penser efficacement, d'être vraiment ancré. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc on essaie de se faire des auto-soins, hein, voilà, des petits auto-soins, des petites méditations guidées, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a accès à énormément de choses qui peuvent nous aider. Donc surtout, on n'hésite pas. Si on en ressent le besoin, on se l'accorde, on se l'offre. Hein, on s'offre un moment de soins, on s'offre un moment de détente, on s'offre un moment de recentrage, parce que vraiment, c'est intense. Hein. Dans les énergies, c'est waouh. Je pensais pas que ça pouvait être aussi fort. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez vécu cette semaine qui vient de s'écouler, ce week-end aussi, qui a pu être intense pour vous et qui peut l'être encore aujourd'hui. Donc dites-moi, hein, je suis curieuse de savoir un peu où vous en êtes, parce que c'est vrai que là, waouh, pas facile. Vous savez, on a l'impression d'avoir déjà beaucoup bossé, d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup... se dire, bon, c'est bon, ce chapitre-là de ma vie est terminé. Et en fait, non. Même 20 ans après, bam, ça remonte à la surface. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi ça me touche autant? Pourquoi ça me fait souffrir autant? Pourquoi ça me... j'avais l'impression d'avoir guéri de ça. Eh ben non, pas forcément. Ou en tout cas, on a un rappel à l'ordre qui peut nous permettre effectivement de se remettre en question à ce niveau-là. Et ça peut être très puissant. Bon, allez, on va regarder ici avec le petit oracle astromystique. Donc, ouais, il faut laisser faire. Il faut laisser faire, hein, c'est comme si, quelque part, l'univers nous permettait aussi d'évacuer certaines choses par le biais de nos émotions, de notre corps aussi, hein, les douleurs physiques, hein, la somatisation, attention. Moi j'ai eu d'énormes douleurs au niveau du chakra du cœur, donc ouais, perturbant. Puis pour d'autres ça sera autre chose, hein, mais l'intensité est là. Hein. Bon, ok, lune de libération. Ok, bon, le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération de fin de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même, comme par magie. La réponse est « Tourne la page sans regret ». Voilà. Bon, je crois qu'on a la réponse à la question que je viens d'évoquer, hein, dans le sens où, pourquoi est-ce que ça remonte? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit bien que c'est pour libérer. On a besoin de s'alléger, autant sur le plan collectif que sur le plan individuel. C'est pour ça qu'on est parfois pressé dans cette machine à laver, et on est soumis à des forces, à des énergies, des tensions qui sont là aussi pour nous aider à évacuer, épurer, décharger. Voilà. Par contre, il faut savoir gérer un petit peu tout ça. Et c'est ça qui est de notre, on va dire, de notre libre arbitre et de notre pouvoir, c'est-à-dire le fait d'essayer de gérer toutes ces énergies, ces émotions,
ces choses qui se passent et qui nous bousculent le mieux possible. Ok, le plus sereinement possible, parce qu'il y a des gens qui vont... Il y en a qui pètent littéralement les plombs, hein. Je sais pas si vous observez autour de vous, mais il y a vraiment... moi, j'ai pu voir des gens qui ont complètement... qui soit sont tombés dans la folie, dans la paranoïa, parce qu'ils n'ont pas forcément réussi à gérer ce flot d'énergie, cette période d'évolution. Il y a eu peut-être une accumulation de stress, je ne sais pas, hein, mais j'ai vraiment cette sensation de gens qui perdent pied. Et qui n'arrivent plus à gérer leur colère, leur frustration, ou tout simplement leur peine, leur chagrin. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est waouh! Et on se dit, mais mince, ouais, on est en train de libérer, on est en train de purifier, donc il y a peut-être des âmes aussi qui s'en vont parce qu'elles ont clôturé leur chapitre de vie et qu'elles ne trouvent plus, qu'elles n'arrivent plus peut-être à rester aussi dans ces énergies-là. Ça fait partie des cycles, hein, de toute façon, hein. Bon, on va regarder avec le tarot. Mais je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, hein, mais je vous le dis. Bon, allez, on va regarder avec le tarot des belles créatures. Pour cette journée, donc du mardi 18. Je pense que cette journée, je ne sais pas, j'ai pas vu la carte du ciel, mais il peut y avoir quelque chose d'important ici pour cette journée. La 4 de coupe. Ok, ouais. On est ennuyé. On se sent enfermé dans des... Alors, soit dans des émotions un petit peu négatives, on a tendance à s'agacer, à ressasser des choses, ou alors, tout simplement, on se sent bloqué, hein, dans certaines situations. On nourrit des attentes insatisfaisantes. La 4 de coupe, c'est le fait de chercher... ou d'attendre plutôt, je dirais, d'attendre que les choses se débloquent, d'attendre que les choses se résolvent. Et j'ai l'impression ici qu'on nous dit, bon, ok, c'est peut-être pas une journée, peut-être pour agir, pour être vraiment dans quelque chose d'actif pour faire évoluer les situations, pour débloquer les situations. J'ai l'impression ici qu'on pourrait justement être dans un moment d'attente. Vous voyez, on a la 6 de coupe, hein. 6 de coupe qui fait référence à notre passé, à nos mémoires, à notre nostalgie aussi, hein. Pour certains, ça peut être la nostalgie, mais pour d'autres, ça peut être aussi des bons moments qu'on a passés, des bons souvenirs. Pardon. Et on pourrait être là à se demander, mais pourquoi aujourd'hui, j'arrive pas à être heureux ou heureuse comme avant? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être comme ci, comme ça? Vous voyez, on peut être vraiment dans cette posture-là. Bon, on nous invite à ne pas perdre de vue que... il faut qu'on tourne la page par rapport aux sentiments, aux mémoires, aux souvenirs. C'est chouette, c'est génial, hein, les bons souvenirs, tout ça, mais aujourd'hui, il est temps d'en créer d'autres. On ne peut pas vivre dans le passé, en fait. C'est pas du tout le but, hein. On n'est pas venu là pour retourner en arrière. Là, il y a vraiment le fait de se recaler sur la fréquence du meilleur est à venir, c'est-à-dire, ok, on voit les choses du bon côté et on essaie de dépasser cette espèce de vague de nostalgie, d'émotion, de trucs là où on se disait c'était mieux avant, quoi. Ok, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce mardi 18 mars. Ok, le feu. Bon, il y a quand même un désir ici. Un désir de commencer quelque chose. Il peut y avoir une idée, une envie. On peut avoir un projet en tête, quelque chose qui nous fait envie, mais on est encore un peu rattaché au passé. On est encore un peu en train de se dire « Ouais, mais là, je suis pas sûre. Non. » Voilà. Parce que là, regardez, on a le bonheur. On nous dit ici qu'on peut être capable de créer notre propre bonheur, mais pour ça, il faut le décider. Pour ça, il faut en avoir envie. Pour ça, il faut nourrir notre feu intérieur. C'est-à-dire qu'il faut nourrir notre chakra sacré aussi, hein. Il faut se reconnecter à cette joie, cette envie, ces désirs, cette notion de passion aussi, remettre de la passion dans sa vie. Et là, il y a peut-être un moment de pause où on va essayer de réfléchir, à se dire « Mais mince, non, moi, ma vie aujourd'hui, elle me plaît pas trop comme elle est, ou alors il y a certaines choses que j'aimerais changer. » Bon, ok, on prend le temps de réfléchir et surtout, on essaie d'identifier ce qu'on doit laisser derrière nous comme vieux fonctionnement, comme vieux schéma, comme les choses qui nous alourdissent et se concentrer sur la nouveauté. Parce que l'énergie feu ici, c'est vraiment la créativité dans ce qu'il y a de nouveau, mais ce qui pourrait aussi nous reconnecter à nos désirs et nos passions. Donc l'idée du bonheur, ok ?
Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé, celui-ci. J'aime beaucoup. Ouh, apaiser son courroux. Vous voyez, pour certains, on a du mal à lâcher. Hein. On peut en vouloir à certaines personnes, ou on peut s'en vouloir à soi. De se dire, mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû... Vous voyez, attention. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Jane Austen, orgueil et préjugés. Alors attention à ça, hein. Attention à notre colère, attention à la frustration qui peut s'inviter pour cette journée où on pourrait se dire, mince, on pourrait repenser à des situations du passé et d'un seul coup réveiller peut-être aussi une vieille blessure, une vieille colère, d'accord? Donc là, il va falloir qu'on essaie de comprendre et se reconnecter à quelque chose de nouveau qui pourrait nous redonner le sourire, la joie de vivre, l'envie. L'envie d'avancer, l'envie de créer, l'envie de faire, enfin d'être dans le mouvement de la vie et non pas revenir sur des vieilles disputes, des vieux trucs qui pourraient réveiller notre colère ici. Timide et inaccessible, passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, on nous invite à tourner la page. Vraiment, on nous invite à laisser passer cette colère et à se dire, ok, bon là, de toute façon, ça fait partie du passé, il faut avancer. D'accord? Donc, allez, on sort un petit peu de notre bulle, j'ai envie de dire, de notre bulle. Ici, pour certains, c'est peut-être de la timidité, pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une envie d'être seul. Mais si on est seul en broyant du noir, c'est pas agréable, hein. Donc là, il y aura peut-être une possibilité pour cette journée, justement, de sortir de notre bulle, de sortir de chez soi et d'essayer de provoquer le destin. Et vraiment, cette notion avec l'énergie feu, de commencer quelque chose, mais en se donnant les moyens de le faire et de sortir de cet ennui, de ce moment de pas bien là, pour aller remettre un petit peu de joie dans tout ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 18 mars. On a l'aide. Ah, cool. Ok, bon, alors on va nous aider. On va nous aider justement à remettre un peu plus d'harmonie dans nos émotions. Je pense que cela, ça parle d'intérieur, de sentiments intérieurs, pour justement laisser aller quelque chose, tourner la page sans regret, comprendre que le passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir en arrière, et qu'il faut lâcher un petit peu tous ces trucs-là et avancer vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut qu'on s'occupe l'esprit avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, du mouvement. Hein, commencer quelque chose de nouveau. On nous invite à sortir de notre zone de confort pour rencontrer peut-être de nouvelles personnes aussi. Donc voilà, il faut peut-être qu'on se concentre là-dessus. On aura l'aide finalement. Hein. Il y a quand même de l'aide et du soutien, donc peut-être des synchronicités ou peut-être tout simplement quelqu'un qui va nous proposer de sortir ou autre. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce mardi 18 mars. Ouais. Il faut qu'on lâche cette énergie-là. Les pensées négatives, ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous fait du mal à ressasser. Là, on veut changer la donne. Ok? Donc ça suffit. On aura une 6 de bâton. La 6 de bâton nous parle de réussir à changer d'état d'esprit. Donc pour cette journée, on aura un coup de pouce et on va réussir à retrouver le sourire. On va réussir et on voit que ça vient de l'extérieur. Hein. Donc il peut y avoir quelqu'un qui nous propose quelque chose. Il peut y avoir, je sais pas moi... un retour d'une personne, quelqu'un qui nous fait un petit sourire. Vous voyez, des fois, ça part de pas grand-chose, mais ça fait du bien. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de retrouver un petit peu ce feu, l'envie de changer les choses, l'envie de sortir de notre bulle ici où on a été triste, on a été en colère, on a été mal, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Oui, c'est bon, on a une proposition, regardez. Chevalier de coupe, on a une invitation. Il y a quelqu'un qui peut nous inviter, c'est peut-être un ami, peu importe ce que c'est. Mais il y a une proposition ici qui nous fait du bien, une bonne nouvelle qui nous fait du bien, qui nous permet de retrouver le sourire et d'enclencher la roue du changement. D'accord? Donc il y a un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui vient à nous, qui nous permet enfin de tourner une page et d'arrêter de ressasser quelque chose qui nous fait du mal. Hein. On est un petit peu dans ce truc-là. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie poisson, et le poisson, il est très... c'est-à-dire que quand il... dans l'archétype du poisson, quand il est triste, le poisson, il ne fait pas les choses à moitié. Hein, il se laisse totalement couler. Donc il ne nage plus, c'est fini. Là, il est vraiment dans le fond du fond du fond. Hein, voilà, c'est vraiment, ça peut aller très loin. Hein, le poisson peut aller très loin dans le
dans la dépression, enfin, vraiment, quand ça va pas, ça va pas. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'on a des énergies très poissons qui peuvent nous impacter et nous, justement, nous faire ressentir les choses d'une manière beaucoup plus, encore une fois, hein, beaucoup plus sensible. On peut être beaucoup plus happé aussi par les énergies extérieures, par le collectif, par tout un tas de choses. Et du coup, on peut se sentir beaucoup plus perméable. Voilà, le poisson, lui, il est perméable à toute chose, hein. C'est l'hypersensibilité. Et c'est ce que je ressens là dans les énergies en ce moment. Depuis cette pleine lune là, c'est waouh. On est hyper, voilà. Surtout pour les personnes qui sont des signes d'eau, hein, évidemment. La sensibilité, elle va être au max. Et puis on a tous du poisson en nous, hein, quoi qu'il arrive. Donc c'est cette partie-là qui est activée. Donc pour cette journée, on a un petit coup de pouce ici qui nous permet de sortir la tête de l'eau, du coup, et qui nous permet de retrouver un petit peu de l'entrain pour être dans une dynamique de changement et ne plus se laisser aller à la nostalgie. Voilà, la 9 de coupe. Et là, ça va. Vous voyez, on a l'impression que les énergies sont assez extrêmes. On peut passer d'un extrême à l'autre, hein, d'une journée, je sais pas, déprimante, où on est vraiment mal, on n'est pas bien. Paf, on évacue l'émotion, on évacue l'idée. Il se passe quelque chose de l'extérieur qui nous permet de nous reconnecter là-dessus et de nourrir un mental beaucoup plus positif dans une nouvelle dynamique. Et là, ça fait du bien. La 9 de coupe nous parle d'épanouissement personnel. Donc on se dirige vers quelque chose qui nous plaît. On se dirige vers quelque chose qui nous fait vraiment du bien, qui nous fait vraiment plaisir ici, hein. On est, la 9 de coupe, c'est quand même pas rien, hein. Donc on y va. On décide d'enclencher tout ça, peut-être de saisir l'opportunité là qui nous est proposée pour aller de l'avant. J'adore. Ce tirage, il est très parlant. On va regarder sur le côté relationnel. Hop. Relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. Donc quelqu'un peut venir nous sortir de notre marasme là, de notre bulle un peu de chagrin, d'ennui, de bof, pour aller vers autre chose. Donc sur le plan relationnel, on nous parle de progression et d'opportunité. Bon, mais il y a quelque chose, hein. On a un coup de pouce là, hein, qui nous permet d'avancer. Saisir une occasion là. Alors, occasion de faire progresser quelque chose. Sur le plan relationnel. Ah, 2 de coupe. Pour certains, c'est peut-être un travail que vous faites sur une relation de couple et vous vous rendez compte ici qu'il y a une possibilité de faire évoluer la relation, de faire progresser, hein, la relation dans le bon sens et de réussir à lâcher un petit peu peut-être les blessures du passé, les choses qui ont été douloureuses et difficiles. Pour d'autres, c'est vouloir aussi faire avancer une situation relationnelle ici, que ce soit avec un ami, une amie ou avec quelqu'un de très très proche. La 2 de coupe, c'est le duo, hein, peu importe quel est ce duo-là. Mais en tout cas, on veut faire avancer les choses dans le bon sens. Le mât ici nous pousse au lâcher-prise, donc c'est cool. On va pouvoir enfin passer à autre chose, arrêter de ressasser des trucs négatifs. Très bien. Il y a un côté avec le fou aussi un petit peu... j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de voir les choses du bon côté aujourd'hui. J'ai plus envie de me sentir mal, j'ai plus envie de rester enfermée. Hop, j'ai envie de faire quelque chose. Ça va nous demander des efforts quand même, hein. La 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle effectivement de... Alors, on voit ce personnage qui est quand même assez fatigué, qui est blessé aussi, et qui se sent par moments, qui peut se sentir un peu... waouh, je me sens un peu... quelque part un peu acculée là, contre cet arbre. Je ne me sens pas en sécurité, donc il y a l'idée d'être sur ses gardes, d'être tout le temps sur la défensive, d'accord? Donc là, il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à ça. On va lâcher un petit peu cette énergie de « je veux tout contrôler, je veux tout diriger, je résiste à quelque chose ». C'est ça, je résiste à quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait du mal à lâcher? Je pense qu'ici, ce qui résistait, ça pouvait être une colère, quelque chose qu'on n'arrivait pas à accepter, quelque chose qu'on n'arrivait pas parce que la blessure était encore ouverte, parce qu'il y avait quelque chose qui nous la rappelait, il nous ramenait à ça. C'est peut-être des vieilles choses depuis très longtemps, hein. Et là, on pourrait réussir à lâcher ça. Parce que, comme je vous dis, on est en mode essorage ici, et on va justement réussir à évacuer ce qui n'a pas encore été évacué. Et là, il se pourrait que pour certains d'entre nous, ça puisse être... vraiment le moment de lâcher cette résistance, cette hypervigilance. Le mât, lui, il suit le flot de la vie, hein.
en fait, il se pose pas de questions. Même parfois, pas suffisamment, pas du tout même. C'est-à-dire qu'il se lance, puis il verra bien, il fait confiance en fait. Là, ce personnage, elle est prête à sauter de la falaise, elle fait confiance à son balai qui va la porter, hein, et elle a aucune certitude que ce sera le cas, mais elle a tellement confiance que, bah ok, elle verra bien, elle se laisse porter, elle se laisse aller, et en joie en plus, hein, on est joyeux. Donc on lâche les résistances ici, ok? Ouais. Et on va vers ce qui est nouveau. Le jugement ici peut nous parler de révélation, d'une prise de conscience, de quelque chose qui est totalement nouveau, peut-être une nouvelle qu'on pourrait apprendre, une opportunité qui s'offre à nous, de renaître, de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être de renouveler une relation à deux et de repartir sur des bases plus saines, et pour d'autres, ça peut être le fait de transformer une relation, hein, tout simplement, de passer à autre chose, mais dans ce qu'il y a aussi de plus libérateur. Voilà, le but, c'est de se libérer, et le but, c'est de commencer peut-être un nouveau chemin avec ce page de Pentacle, un nouveau chemin, mais enrichi quand même de nos expériences passées, de se servir de ce qu'on a vécu pour ne plus reproduire les mêmes schémas et pour nourrir quelque chose de beaucoup plus sain, plus serein dans notre nouvelle vie relationnelle. Là, on est plutôt sur du nouveau, hein. Nouvelle vie relationnelle. Peut-être la façon dont on perçoit aussi une relation à deux, par exemple, hein. Mais en tout cas, on veut avancer, on veut progresser, on veut lâcher ce qui nous freinait jusqu'à présent, nos réflexes de protection. Pour certains, c'est la timidité, hein. Peut-être que voilà, on a du mal à s'ouvrir aux autres, et c'est vrai que c'est difficile de rencontrer une nouvelle personne si nous-mêmes on est fermé. Voilà, il faut aussi essayer de sortir de sa zone de confort et essayer de s'ouvrir, tout simplement. Donc il y a un lâcher-prise qui se fait sur ce qui résiste encore en nous au niveau émotionnel pour qu'on puisse vraiment démarrer concrètement quelque chose de nouveau, saisir une occasion, une opportunité, peut-être dire oui à une proposition, un rendez-vous, peu importe, et s'autoriser à vivre tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous dit ce mardi 18 mars? Ouais, 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ouais, ici, peut-être qu'on nous invite effectivement à avancer. Je sais pas, on nous propose un truc pour le week-end, on nous propose, je sais pas moi, quelque chose qui nous permet de nous, quelque part, de focuser en tout cas sur ce nouveau départ et se dire ah ouais, ça c'est cool, ça va me changer les idées, je sens que c'est une bonne idée, je sens que c'est une bonne opportunité. Enfin voilà, il y a quelque chose qui nous fait du bien, qui nous aide à reprendre un petit peu notre chemin d'évolution par rapport à ce qui était un peu bloqué, frustrant, difficile et douloureux de ces derniers jours. Hein. Vraiment. Donc il y a une fluidité qui revient. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez en ce moment. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.